bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs, et bienvenue à l'édition 2020 du Gala Prestige Desjardins. Que vous soyez ici en salle avec nous ou encore à la maison, on est bien content de vous savoir avec nous. Je suis Mathieu Sirois, agent de développement économique et de gestion d'événements à la Société de développement économique de Montmagny. Et à l'invitation de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, j'aurai le privilège et le réel bonheur d'animer cette soirée de reconnaissance annuelle. Évidemment, les consignes dictées par la santé publique nous ont obligés à faire les choses un peu différemment cette année, en raison de la pandémie, mais comme on considérait comme essentiel le fait de souligner l'excellence de nos entreprises et de nos leaders, on a travaillé fort pour vous offrir une formule qui, on l'espère, saura vous plaire et permettra de reconnaître et de mettre en valeur nos entrepreneurs comme ils le méritent. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelques salutations officielles à des personnes qui sont présentes avec nous ce soir. Je pense notamment à M. Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup à la Chambre des communes. Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud à l'Assemblée nationale et ministre déléguée au développement économique régional et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. À Mme Jocelyne Caron, préfet de la MRC de Montmagny. Et à M. Rémy Langevin, maire de la ville de Montmagny. À vous tous et toutes, bonsoir et soyez les bienvenus. Comme le Gala Prestige Desjardins est principalement orchestré par la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, nous allons laisser sa toute nouvelle présidente donner le coup d'envoi. Alors j'invite donc au micro Maître Annie-Pierre Labrie. Chères participantes et participants, chers partenaires et finalistes, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à notre Gala Prestige Desjardins édition 2020. D'entrée de jeu, j'aimerais remercier et féliciter les organisateurs pour cette soirée spéciale. En effet, ils ont dû faire preuve d'adaptation et de créativité pour réinventer la formule de cet événement incontournable. Ce soir, nous soulignons les réussites, l'innovation et le courage des entreprises de chez nous, de ces hommes et de ces femmes exceptionnels qui contribuent chaque jour à la prospérité économique de notre société. Et ce, malgré le contexte actuel. Courage et résilience sont deux capacités dont ont dû faire preuve nos entreprises au cours des derniers mois. Le monde des affaires a dû faire face et relever de nombreux défis en ces moments plus difficiles. Mais ce sont ces défis qui ont poussé les entreprises à s'adapter, à se surpasser et à saisir les opportunités qui se cachent dans toute crise majeure. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, c'est encore plus crucial dans ce contexte particulier de reconnaître les efforts, les succès et les accomplissements de nos entreprises. Et c'est exactement ce que notre Gala Prestige Desjardins nous donne l'occasion de faire ensemble ce soir. Profitons donc de cette soirée pour célébrer la force, la diversité et l'ingéniosité de nos entreprises et pour réaliser que nous ne sommes pas seuls. Malgré les épreuves, c'est ensemble que nous continuerons de relever notre économie et de faire avancer le développement de notre région et de nos industries. Continuons de se motiver, de s'encourager et de s'inspirer. Sur ce, je félicite nos entreprises finalistes et vous souhaite un bon succès. Et je souhaite à tous un bon gala édition 2020. Merci. Merci, Maître Labrie. Vous le savez, organiser un tel événement demande beaucoup de temps et d'argent, et ce, même si nous avons dû opter pour une formule hybride cette année en raison de la pandémie. Fort heureusement pour nous, nos précieux partenaires ont répondu présents encore une fois cette année, et c'est notamment le cas de notre leader Prestige, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Pour vous adresser quelques mots au nom de celle-ci, je vous demande d'accueillir le directeur général, M. Steve Ouellet. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est un réel plaisir pour moi ce soir d'être des vôtres pour souligner l'excellence de l'entrepreneuriat et le rayonnement des projets innovants qui soutiennent et valorisent la communauté de la MRC de Montmagny. Desjardins et les entrepreneurs de notre communauté
C'est un partenariat dont nous sommes très fiers. Fiers car chaque jour, nous avons la chance de travailler, de côtoyer des femmes et des hommes qui sont passionnés et résilients, qui croient en leurs projets et en leurs rêves. Comment ne pas nous investir pleinement dans votre réussite alors que vous ne ménagez aucun effort pour bien servir les membres, pour répondre à leurs besoins adéquatement? S'il fait bon vivre sur le territoire de la MRC de Montmagny, c'est en grande partie grâce à vous, les entrepreneurs. Vous insufflez un vent de dynamisme, de résilience et de leadership. Et malgré un contexte exceptionnel, vous visez toujours à faire mieux. Devant les menaces et les difficultés, vous tenez bon fièrement, parce que vous croyez en ce que vous faites et vous avez à cœur le développement de votre région, de votre milieu et de votre entreprise. Lors des prestigieux galas télévisés que nous regardons tous, la plupart des artistes en lice viennent mentionner que leur travail, ils le font, leur métier le font tout simplement pour la passion et non pour les honneurs. Toutefois, on les entend dire à quel point ça leur fait plaisir d'être nommés. Alors ce soir, je vous souhaite de prendre le temps de savourer avec fierté chaque moment de cet événement de reconnaissance. Donc, je tiens au nom de la Caisse de la MRC de Montmagny et de notre CDE, Centre des jardins d'entreprise Côte-du-Sud, à vous transmettre toute notre reconnaissance face à votre détermination. Je vous partage la grande fierté que nous avons à vous accompagner, à vous épauler. Et je vous témoigne notre solidarité et notre engagement à continuer de faire équipe avec vous pour valoriser, promouvoir et propulser vos entreprises. Chaleureuses félicitations à tous et souhaitons que votre apport économique et culturel continue d'alimenter la vie de notre milieu. Bonne soirée. Merci, M. Ouellet. Nous présenterons ce soir les prix dans une remise continue. Alors, plusieurs sont de retour et d'autres s'ajoutent cette année. Les voici en rafale. Le prix Prestige, parrainé par la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Le prix Innovation, présenté par Hydro-Québec. Le prix Main-d'œuvre, présenté par Emploi Québec. Le prix Implication sociale, parrainé par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. La personnalité économique de l'année, qui est présentée par Investissement Québec. La médaille de l'Assemblée nationale, de même que la mention spéciale du jury. Quelques mots maintenant sur le déroulement de la remise. Alors, pour éviter tous les risques de propagation, quels qu'ils soient, seuls les gagnants seront invités à monter sur scène. Ils pourront monter par la gauche, comme l'a fait M. Ouellet. Il l'a très bien fait. On va faire comme lui. Le monter vers la gauche. On vous remet un micro pour que vous soyez entendus. Vous faites votre courte allocution au centre et vous quittez la scène derrière moi dans le coin. Un seul représentant par entreprise est invité à monter sur scène, bien sûr. Et même s'il trône fièrement sur la table au centre, les trophées vous seront remis, seront remis aux récipiendaires qu'à la toute fin de la cérémonie, en dehors des ondes. C'est la même chose pour les certificats des finalistes et la médaille de l'Assemblée nationale. Pour immortaliser la soirée et ses gagnants, on a la chance de compter, encore une fois cette année, sur les services professionnels d'Annie Gagnon, photographe. Alors, les photos vont se prendre à la toute fin également. Et vous l'aurez deviné, ces photos vont être utilisées ultérieurement sur les diverses plateformes médias pour reconnaître publiquement les lauréats de la soirée et pour promouvoir l'événement. Alors, ne soyez donc pas surpris de vous voir la binette dans les médias traditionnels et sociaux au fil des prochains jours. Quant à vous, à la maison, qui nous suivez via la page Facebook de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, eh bien, n'hésitez pas à commenter l'événement au fur et à mesure que les récipiendaires seront connus, à les féliciter. Et sans plus attendre, si vous êtes prêts, allons-y avec la remise du premier prix de la soirée. Le prix Main-d'œuvre est parrainé par notre leader Emploi Québec. Il sera remis à une entreprise ou à un commerce qui a su se démarquer par ses bonnes pratiques RH et notamment par la reconnaissance au travail et ayant une approche humaine centrée sur les 4 dimensions de la reconnaissance des personnes, des résultats, des efforts et de la qualité du travail. Mesdames, Messieurs, place au prix Main-d'œuvre 2020.
Bonsoir. L'équipe du service d'entreprise des bureaux de Service Québec de Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli est heureuse encore cette année de participer au Gala Prestige. Le marché du travail de notre région, comme celui de l'ensemble du Québec, fait face à beaucoup d'incertitudes. Ainsi, les entreprises ont dû s'adapter rapidement à cette nouvelle réalité en implantant des façons de faire novatrices. Ces changements ne pourraient pas avoir lieu sans l'implication de vos employés. Plus que jamais, la gestion de vos ressources humaines est déterminante pour l'avenir de votre entreprise. C'est donc avec plaisir ce soir que nous remettons le prix main-d'œuvre à une entreprise qui s'est démarquée dans la dernière année par ses bonnes pratiques en matière de reconnaissance de ses ressources humaines. Félicitations à l'entreprise lauréate ainsi qu'à tous les finalistes. Leader en alimentation depuis 1964, le magasin Coop IGA Extra de Montmagny est réputé pour être un employeur de choix. Si la direction, l'équipe de gestion et le conseil d'administration multiplient les efforts pour offrir des produits diversifiés et de qualité à la population, ils ne lésinent pas non plus sur les moyens d'attirer, mais surtout de garder leurs précieux employés. Bien avant la pandémie, les dirigeants savaient pertinemment qu'une bonne part du succès de l'entreprise reposait sur leurs employés. C'est pourquoi ils tâchent de leur démontrer leur reconnaissance quotidiennement en les traitant aux petits oignons. Avantages sociaux concurrentiels, assurance collective, prime à l'embauche, boni de Noël, formation en milieu de travail, possibilités d'avancement, bourse d'études, uniforme, reconnaissance des années de service, activités sociales et abonnement à un centre d'entraînement. Voilà quelques petits extras offerts aux employés pour les attirer, les remercier et les garder en poste. Au printemps dernier, alors que le Québec était sur pause, la direction est plutôt passée à l'action en instaurant un programme de primes pour motiver ses troupes considérées plus que jamais comme essentielles. Au-delà de l'importance accordée à sa main-d'œuvre, à sa clientèle, à la qualité et à la diversité des produits, le IGA Manimontois est aussi très impliqué dans la communauté, soutenant pas moins d'une trentaine de causes et d'organisations. Même si les derniers mois ont été fort occupés, cela n'a pas empêché la coopérative de poursuivre le projet d'intégration de la boutique Rachel Berry. De plus, l'adoption de nouveaux avantages aux employés, dont l'octroi d'un rabais de 10% sur leurs achats en magasin, est aussi dans les cartons. Félicitations au magasin Coop IGA de Montmagny. Oui, M. Rouleau, venez le voir. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous écoutent via le web diffusion. C'est un honneur pour moi et pour mon équipe, de même que pour les 11 membres du conseil d'administration, d'être ici ce soir pour vous remercier pour toute la beauté du travail que vous avez fait conjointement avec nous pendant cette dernière année. Naturellement, mes valeurs profondes, la mission de l'entreprise, c'est d'aider les gens près de nous, autant membres qu'employés. Vous savez, on a eu un contexte pandémique assez particulier où on a eu jusqu'à 170 employés à bien traiter. Et c'est un privilège pour moi aujourd'hui de continuer à faire valoir la mission, les valeurs de notre coopérative. On est entreprise, mais on est avant tout aussi une coopérative. Et une coopérative est là pour collaborer avec chacun de vous qui êtes sur le marché aussi, qui êtes employeurs, mais qui êtes aussi des dirigeants, des leaders très importants pour nous. Merci beaucoup. Passons au deuxième prix de la soirée, le prix Implication sociale, qui est parrainé par notre leader Promutuelle Assurance, Montmagny-Lillet. Il sera remis à une entreprise, à une coopérative ou à un OBNL, s'étant démarqué en 2019-2020 par ses réalisations et sa bonne gestion, ayant eu un impact positif dans la collectivité et privilégiant une approche humaine centrée sur des valeurs de respect, d'excellence, de travail d'équipe, de leadership et de plaisir au travail. C'est un jury qui avait la dure tâche d'évaluer les candidatures et de choisir les 3 entreprises finalistes de la soirée. Je vous invite à les découvrir.
Mutuelle Assurance Montmagny-Huret est fière cette année de son association avec la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pour le Gala Prestige 2020. En tant que leader de distinction pour le prix Implication sociale, cette catégorie nous tient particulièrement à cœur et respecte nos valeurs d'entreprise. Je félicite tous les nommés, bien sûr le gagnant, en cette période un peu difficile de 2020 et votre implication économique et sociale est très importante pour l'ensemble de notre communauté. Bravo et merci. Qu'on le veuille ou non, la violence existe. Heureusement, il y a des organismes qui travaillent fort pour la contrer. Parmi eux figure le Centre Yvon Mercier, autrefois connu sous le nom d'Entraide au masculin, qui soutient depuis 30 ans les hommes de Montmagny-Lillet vivant des difficultés. En plus de promouvoir les rapports égalitaires hommes-femmes en aidant les hommes à changer leur comportement, le centre offre de l'aide psychosociale aux travailleurs pour qu'ils règlent leurs problèmes et demeurent sur le marché du travail. Seul centre d'hébergement de crise de la région, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a aussi reçu de l'Assemblée nationale en 2017 la médaille du Sénat canadien pour sa contribution au mieux-être de sa communauté et la qualité de ses services. En matière de reconnaissance, on peut dire que la dernière année fut particulièrement marquante. Le centre a notamment été le premier organisme québécois à offrir de l'hébergement et du support aux hommes accusés de violences conjugales, en plus d'être reconnu par le système judiciaire à titre d'expert en évaluation de risque de récidive. Invité à discourir sur la violence conjugale et familiale lors de nombreux congrès, le Centre a également mis en place, durant la pandémie, la première ligne téléphonique du Québec destinée exclusivement aux hommes risquant d'être violents envers leurs conjointes ou leurs enfants. Collaborer à la création du premier centre canadien de traitement intensif des comportements violents des conjoints, des pères et des récidivistes, voilà ce à quoi aspire le Centre Yvon Mercier pour la prochaine année. D'ici là, souhaitons qu'il continue de faire une si grande différence dans la communauté. Alors que leur saison 2019-2020 s'annonçait celle de tous les records, les Arts de la scène de Montmagny ont subitement dû se réinventer afin de poursuivre leur mission et traverser la crise. Les mesures imposées pour enrayer la pandémie les ayant privés de 95% de leurs revenus. Fidèle à elle-même, l'équipe a mis son expertise et son ingéniosité à profit en présentant une série d'événements porteurs d'espoir, les shows de confinement. 8 spectacles gratuits d'artistes locaux ont ainsi été offerts virtuellement à la population qui avait grand besoin de divertissement. Cette initiative a rallié plus de 27 000 spectateurs et a déclenché un grand mouvement de solidarité. Alors qu'ils auraient été plus que bienvenus dans les coffres des Arts de la scène, 100% des 25 880 $ ramassés en dons, grâce à la générosité du public et des entreprises, ont plutôt été remis à des organismes de la région venant en aide aux plus démunis. Et pour soutenir les efforts de nos anges gardiens et donner espoir à la population, l'hôpital Manimontois a été illuminé aux couleurs de l'arc-en-ciel. Tout n'a donc pas été noir durant le confinement pour les Arts de la scène. Les événements corporatifs et virtuels se sont multipliés et l'ambitieux projet de cinéparc estival a pris forme à l'Aréna de Montmagny et a donné naissance à une version mobile dans les municipalités environnantes. Cela fait plus de 20 ans que les Arts de la scène contribuent de façon exceptionnelle à la vitalité culturelle et économique de la région. L'organisation est un acteur culturel de grande importance dans le milieu et compte bien le demeurer longtemps. Donner au suivant est une expression bien connue qui incite les gens à être généreux envers leurs prochains. Pour la friperie manimontoise Mode sans frontières, c'est la raison même d'exister depuis plus de 20 ans. La mission de l'organisme repose en effet sur la générosité des citoyens qui choisissent de lui offrir les vêtements, le mobilier et les articles de cuisine ou décoratifs dont ils souhaitent se départir plutôt que de les jeter aux ordures. Ce geste banal fait toute une différence dans la collectivité puisque la marchandise reçue est vendue dans la boutique et les profits générés sont remis à la Maison de secours La Frontière, un organisme offrant du soutien et de l'accompagnement aux plus démunis de la région. Choisir de donner quelques-uns de ses biens est non seulement charitable, c'est aussi un geste éco-responsable. La population semble d'ailleurs l'avoir bien compris car en début d'année, Mode sans frontières a même dû déménager son centre de tri pour faciliter la réception et le triage. Beaucoup plus accessible, le nouveau centre, situé à 2 pas de la friperie sur l'avenue de la Gare, a permis d'augmenter considérablement l'achalandage et la quantité de dons. Que ce soit pour des raisons économiques ou environnementales, de plus en plus de citoyens sont attirés par les objets de seconde main.
Il y a toutefois encore du chemin à faire pour changer les perceptions et démontrer qu'on peut faire de belles trouvailles chez Mode Sans Frontières. Les prochaines années seront donc consacrées à raffiner les méthodes de tri et à promouvoir l'organisme dans le milieu. Félicitations aux 3 finalistes. Maintenant, découvrons ensemble l'organisation gagnante. Parce qu'elle met de la lumière dans la vie des gens, parce que ses actions ont eu un impact indéniable dans la communauté et parce qu'elle a su se réinventer et rallier de nombreux partenaires pour poursuivre sa mission, le lauréat 2020 du prix Implication sociale est les Arts de la scène de Montmagny. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour ce prix. D'abord, je veux souligner le travail exceptionnel des 2 autres organismes en nomination avec nous, Mode Sans Frontières et le Centre Yvon Mercier. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Le travail de ces organismes-là est essentiel et tout ce qu'on peut faire pour les soutenir, on le fera comme on l'a déjà fait, entre autres avec la Maison de secours La Frontière. Écoutez, on a fait simplement notre travail dans les derniers mois. Ça a été très complexe. On l'a entendu dans la vidéo. On a perdu tout près de 95% de nos sources de financement. Je tiens à remercier la Ville de Montmagny qui est toujours derrière nous, le Conseil des arts et lettres du Québec qui, avec les nouvelles mesures qu'ils ont annoncées il y a quelques semaines, vont nous aider grandement à passer à travers tout ça. Donc, merci, Mme Proulx, merci à votre gouvernement de nous supporter. Et surtout, une chose, merci au public de Montmagny. Vous savez, ça représentait tout près de 20 000 billets à rembourser, déplacer, changer de date, etc. Et là-dessus, on a un taux de remboursement qui est de moins de 30 %. Les gens conservent leurs billets, nous font confiance, nous font des dons. Et un merci particulier aux gens d'affaires de Montmagny, que ce soit Coop IGA, notre partenaire Saison, ou encore Saint-Hubert, ou d'autres entreprises qui sont avec nous. Bien, merci beaucoup de continuer à nous aider à présenter des spectacles. Et pour terminer, je veux simplement vous dire que se réinventer, c'est devenu chez nous le prénom. On n'a fait que ça. Et on est une des rares salles de spectacle. En fait, il n'y en a pas 5 au Québec qui font des spectacles en web diffusion en ce moment. Et on fait partie de ça devant des villes comme Québec ou Montréal. Alors, je suis très fier aujourd'hui de dire que Montmagny, encore une fois, on innove. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à la Chambre de commerce. Félicitations. Le prix Innovation est parrainé par notre leader Hydro-Québec. Cette distinction sera remise à une entreprise ayant un chiffre d'affaires de moins de 1 million, ayant contribué de façon significative au développement économique du territoire, notamment en termes d'innovation, et ayant fait de la pandémie une opportunité. 2 entreprises sont finalistes dans cette catégorie. Voyons de qui il s'agit ensemble. Encore cette année, Hydro-Québec est fier de s'associer à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny pour la remise du prix Innovation Hydro-Québec. Chez Hydro-Québec, l'innovation est au cœur de notre développement. C'est pourquoi il est important pour nous de souligner l'excellence des entreprises de la région, notamment celles qui ont contribué à la création d'emplois, à l'amélioration de la qualité de vie ou encore au développement de nouvelles technologies. Hydro-Québec est heureuse de contribuer au rayonnement des entreprises de votre milieu en remettant le prix Innovation, dont voici les finalistes. C'est en 2018 que Vicky Lévesque-Marois et Jean-François Ritt ont pris les rênes d'une cidrerie de Cap-Saint-Ignace pour en faire le domaine Ritt. Avec leur fougue et leur créativité, les propriétaires souhaitaient redorer l'image du cidre en développant des produits raffinés mettant en l'honneur des fruits du terroir local. On peut dire qu'ils sont sur la bonne voie puisqu'en seulement 2 ans, ils ont revu l'image de marque de l'entreprise, développé de nouveaux produits et conclu des ententes avec quelques 200 points de vente au Québec. Même si le printemps a été plus difficile, les propriétaires ont su s'adapter rapidement, notamment en mettant en place une plateforme permettant aux clients d'acheter leurs produits en ligne. En juin, 2 cidres du domaine Ritt ont même fait leur entrée à la SAQ, soit le cidre houblonné Hopla et le pétillant cidre classique, le Libertin. Le domaine Ritt a également su profiter du récent déménagement du bureau touristique de Cap-Saint-Ignace pour installer une boutique dans le bâtiment situé en bordure de la route 132.
L'ouverture de ce nouveau point de vente a permis de faire connaître les produits du domaine aux touristes de passage qui n'auraient pas nécessairement fait le détour par le chemin Bellevue. Déjà, la production annuelle de cidre atteint les 20 000 litres et les propriétaires du domaine Ritt n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Très bientôt, ils comptent commercialiser leur gamme de cidre prestige au Québec, en plus de les exporter vers l'Europe, un projet qui avait été mis sur la glace en raison de la pandémie. Solidement implanté au centre-ville depuis 2009, Yuzu Sushi Montmagny est le 6e restaurant franchisé de la bannière à avoir ouvert ses portes. Après 10 années de succès, c'est en décembre 2019 que les propriétaires, Christian Noël et Charles Lavoie, décident d'innover et de développer en ouvrant des points de service à Saint-Jean-Port-Joli et à Lillet, au grand plaisir de leurs nombreux clients résidant dans cette MRC. Quelques semaines plus tard, les franchisés profitent du vent de changement soufflant sur la coop IGA Magny-Montoise pour conclure une autre alliance. En moins de temps qu'il ne faut pour crier sushi, les partenaires investissent et inaugurent le Yuzu Express, juste à temps pour la Saint-Valentin. Le succès fut instantané. Yuzu Sushi Montmagny venait de faire un pas de plus vers la croissance et l'innovation. Frappée de plein fouet par la COVID-19, l'équipe choisit de se réinventer pour traverser la crise en réorganisant le travail, en investissant pour maximiser sa productivité et en misant sur la livraison et la formule pour apporter. C'est ainsi qu'en moins de 2 mois, 5 nouveaux points de vente sont mis en place de Cap-Saint-Ignace à la Pocatière en passant par Saint-Pamphile, un véhicule de livraison est acquis, des promotions spéciales sont imaginées et 4 nouveaux employés se joignent à l'équipe dirigée par Annie Guillemette. Faire preuve d'audace s'est avéré la bonne décision puisque les ventes ont pratiquement triplé. Personne ne sera donc étonné d'apprendre que d'autres projets d'expansion sont déjà sur la planche à découper. Félicitations aux finalistes. Maintenant, voyons qui remporte ce prix. Parce qu'elle n'a pas mis son expansion sur la glace malgré la pandémie, parce qu'elle s'est dotée d'une nouvelle adresse pour mieux rejoindre sa clientèle et parce qu'elle a osé croquer dans les opportunités plutôt que de choisir le statu quo, l'entreprise gagnante du prix Innovation 2020 est le domaine Ritt. On m'entend, oui. Merci pour ce prix. Je suis un peu surpris. Tout d'abord, aussi, je tiens à remercier tous les employés qui travaillent à la cidrerie, qui ont beaucoup travaillé ces derniers temps, parce que l'automne, c'est la récolte des pommes, donc on a du pain sur la planche, beaucoup en ce moment. On en aura encore au cours de l'hiver, parce qu'on veut continuer de grandir, puis d'expansionner, puis de reprendre peut-être certains projets comme l'exportation de nos produits vers l'Europe. Là. Donc, on espère que la pandémie va finir un jour ou l'autre pour pouvoir aller plus loin. Donc, merci à tous. Pour une 3e année, grâce à notre leader Investissement Québec, le prix Personnalité économique sera remis à un dirigeant d'entreprise industrielle. Vous vous demandez qui ce sera cette année? Place à la vidéo. Bonjour, je m'appelle Sonia Clich, je suis directrice régionale principale chez Investissement Québec pour la belle région de Chaudière-Appalaches. C'est toujours un plaisir pour moi de représenter Investissement Québec dans le cadre de cette belle activité et surtout d'avoir l'opportunité de vous dévoiler le lauréat du prix Personnalité économique de l'année 2020. Vous le savez sans doute, l'essor économique régional, l'innovation et la productivité sont 3 priorités pour Investissement Québec. Je tiens donc à remercier tous les entrepreneurs qui contribuent par leurs actions à faire rayonner notre belle région malgré ces temps complexes. Pour une 3e année consécutive, Investissement Québec a décidé de parrainer ce prix qui met en lumière un leader de la communauté qui a contribué significativement au développement économique de la région.
Alors, sans plus tarder, je laisse place à la personnalité économique de l'année 2020 et joignez-vous à moi pour la féliciter. Corby Best of Show, Prestige, Corpac. Voilà quelques-uns des trophées sur lesquels Emballage LM a mis la main au cours des dernières années, en reconnaissance de ses innovations, de sa contribution au développement économique de son milieu ou de ses bonnes pratiques RH. Cette année, ce n'est pas l'entreprise de Saint-François de la Rivière-du-Sud que l'on reconnaît, mais bien l'homme qui la dirige depuis sa fondation en 1992, Frédéric Jean. Issu d'une famille d'entrepreneurs, Frédéric Jean ne cadrait pas vraiment dans le système scolaire. Ses habiletés manuelles pour concevoir certains équipements de production, sa vaillance et sa détermination ont toutefois rapidement été mises à contribution par ses parents, alors propriétaires de meubles Morigeau Lépine, qui ont décidé de démarrer Emballage LM pour en faire leur fournisseur officiel de carton d'emballage. 28 ans plus tard, Frédéric tient toujours les rênes de cette entreprise spécialisée en carton ondulé, reconnu tant pour ses boîtes de protection standard que pour ses produits sur mesure. Au fil des ans, il a su amener l'entreprise plus loin, notamment en investissant massivement en 2018 dans le développement d'une gamme de produits en carton alvéolaire. L'inconfort rend plus fort. Cette phrase, prononcée fréquemment par le triathlète Pierre Lavoie, a pris tout son sens pour Frédéric au printemps dernier. Alors que la pandémie l'obligeait à fermer ses portes et que la population était confinée, il a su tourner la situation à son avantage et a rappelé ses quelques 75 employés au travail afin d'approvisionner ses clients spécialisés dans la livraison et le prêt-à-manger dont les commandes ont explosé. Derrière l'homme d'affaires aguerri qui fait partie d'Entrepreneurs Organization, un réseau mondial regroupant plus de 14 000 propriétaires issus de 61 pays et dont il a présidé la cellule québécoise quelque temps, se cache un homme dévoué ayant à cœur le développement de son milieu. Maire de sa municipalité depuis 2017, il est très fier des nombreux travaux de mise aux normes réalisés depuis son élection. Il se réjouit aussi d'avoir soutenu l'arrivée du gaz naturel, ce qui rendra assurément la région plus compétitive, et d'avoir l'occasion de mettre son expérience au service d'autres entrepreneurs en siégeant au Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet depuis nombre d'années. En plus d'avoir récolté quelques 95 000 $ pour le camp aux côtés de Frédéric Ouellette, son ami et coprésident d'honneur, Frédéric Jean fait aussi partie des Enfants de cœur, une organisation qui encourage l'activité physique et l'adoption de saines habitudes de vie chez les jeunes en soutenant financièrement les écoles de Montmagny-Lillet. Il a d'ailleurs participé plus d'une fois aux 1000 km de vélo du Grand Défi Pierre Lavoie, soit à titre de chauffeur ou de cycliste. Bref, Frédéric Jean est non seulement un leader, mais une personnalité d'exception. Il est notre personnalité économique 2020. Félicitations à Frédéric Jean d'Emballage LM. Bonsoir tout le monde. Je vais prendre le lutrin parce que j'ai 15 feuilles de papier. De carton. Bonsoir. Je suis vraiment très fier de monter sur scène pour recevoir ce prix. C'est un honneur. Je suis touché. Je tiens à féliciter tous les récipiendaires dans toutes les catégories pour avoir passé par là. C'est vraiment une belle expérience. Au fil des années, Emballage LM, on a été reconnu à travers le Québec, à travers le Canada, à travers les États-Unis. Mais rien ne me rend plus fier que d'être reconnu dans mon milieu. Mon milieu de vie que j'adore. On n'a-tu pas le plus beau coin de pays ici? Ben, je parle pour Saint-François, là, excusez-moi, monsieur le maire. Pierre Lavoie, le grand ambassadeur québécois, mentionne souvent l'inconfort rend plus fort, vous l'avez vu dans la vidéo. Ce soir, c'est un grand moment de réjouissance, mais le 23 mars, l'inconfort, ça a pris tout son sens. J'ai été obligé de traverser la porte de mon bureau, aller dans l'usine, rassembler tous les employés puis leur dire qu'il n'y avait plus de job. On est en croissance accélérée chez Emballage LM. Nos affaires vont plutôt bien. Puis, vous savez, vous voyez toutes les annonces qu'on passe. On est à la recherche constante de personnel, mais là, d'un moment à une autre,
j'avais plus besoin d'employés. C'était très difficile. C'était le pire moment de ma vie. Mais maintenant, aujourd'hui, on est plus fort. Puis 2020, on va tous être plus forts après. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Je me suis impliqué dans toutes sortes de trucs. Il ne faut pas avoir peur de s'impliquer dans la vie. J'ai été dans le comité de loisirs de Saint-François, dans le club optimiste, centre d'aide aux entreprises, au Québec, défi tête rasée, enfant de cœur. J'ai toujours un bon ami qui pense à moi. Frédéric Ouellette, qui a remporté ce prix-là l'année passée, qui était un bon ami à moi. À un moment donné, il m'appelle, puis il m'appelle toujours à des heures là, où je n'ai pas le temps d'y parler. Fait qu'il me dit, Fred, il dit, qu'est-ce que tu fais jeudi soir, t'as le date? Ben, il dit, écoute, Fred, je sais pas, j'ai rien de prévu. Ben, il dit, parfait, il dit, j'ai de quoi, là, puis je peux pas y aller pantoute, puis j'aimerais ça que tu me remplaces, puis là, c'est ça. Ah, j'ai dit, écoute, je vais mettre ça dans mon agenda, ça va pas de problème. Ben, croyez-le ou non, il m'a inscrit pour être mannequin dans une parade de mode. Avec des chums de même, t'as pas besoin d'ennemis. Une autre fois, il m'appelle, encore là, à un moment où j'avais pas le temps d'y parler. Il dit, Fred, il dit, t'as-tu un vélo? Ben, j'ai un petit vélo de montagne. Là. Non, il dit, un vélo de route. Ben, j'avais pensé de m'en acheter un, là, ça a l'air cool, puis j'aimerais s'essayer ça. Ah, il dit, parfait, je t'inscris, puis il raccroche. Fait que la journée passe, le soir, je dis, Caroline, il dit, m'a appelé aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'a dit donc? Fait que je le rappelle. Il dit, Fred, il dit, je t'ai inscrit au défi Pierre Lavoie. Il dit, parfait. Il dit, c'est 135 km de vélo. Ah, ben, je dis, c'est bien le fun, ça. On a quoi, 3 jours pour faire ça? Non, il dit, c'est dans une journée. Puis, croyez-le ou pas, ben, c'est ça. J'ai fait à plusieurs reprises la boucle du défi Pierre Lavoie. Puis, ensuite de ça, ben, j'ai fait la 1000 km en tant que cycliste 2 ans de temps. Fait que je suis vraiment fier de ça. Bien là, avouez qu'être entrepreneur, ces entrepreneurs, maires, bénévoles, mannequins de parade de mode, cyclistes de haut niveau, ces années-ci, c'est difficile. Mais je m'implique, puis je le fais, puis si je réussis à m'impliquer comme ça, c'est parce que je suis bien entouré. J'ai des mentors qu'on appelle les seniors chez nous. C'est la génération de la famille Jean qui sont en avant de moi, qui sont des entrepreneurs aguerris. Je les ai toujours très proches. Je ne veux pas oublier personne, c'est pour ça que je regarde mes feuilles. Ensuite de ça, j'ai improvisé un grand bout, là, fait que j'ai perdu ce que j'étais rendu. J'ai mes cercles d'affaires que j'apprécie beaucoup, le Groupement des chefs d'entreprise du Québec, puis aussi mon groupe de IO Québec. J'ai beaucoup d'amis, j'ai un bon cercle d'amis. Même s'il y en a des fois qui abusent de ma bonté. Je suis bien entouré chez LM. J'ai des employés en or. Je tiens à les remercier, mes employés passés, présents et futurs. Bien entouré à la municipalité de Saint-François aussi. Vous savez, je ne peux pas m'en faire un job à temps plein. Mais je suis surtout bien entouré à la maison. J'ai une bonne blonde, Julie, qui est vraiment cool, que j'aime beaucoup. J'ai mes filles Marie-Pierre et Florence, qui performent dans tout ce qu'ils entreprennent. Je suis vraiment fier. C'est des filles qui sont pleines de potentiel. Pour finir, j'aimerais remercier la Chambre de commerce, les organisateurs du Gala Prestige, les partenaires aussi du Gala Prestige, sans qui toute cette belle organisation n'aurait pas lieu. Continuer à apporter du positif sur la région de Montmagny. C'est vraiment intéressant. On travaille à journée longue pour ça. Merci infiniment. Bonne soirée. Félicitations, M. Jean. L'année dernière, notre députée ministre, Mme Marie-Ève Proulx, avait profité de cette soirée de reconnaissance économique pour remettre une médaille de l'Assemblée nationale à une personne méritant la reconnaissance des députés de l'Assemblée et de la population du Québec. À notre grand plaisir, elle est en train d'en faire une tradition. Laissons-lui donc le plaisir de nous présenter elle-même la personne qu'elle souhaitait honorer cette année. Bonsoir à toutes et à tous. Il me fait plaisir d'être parmi vous ce soir de manière virtuelle.
D'abord, j'aimerais partager ma fierté envers toutes les personnes présentes, mais aussi à tous les entrepreneurs de la région. Je félicite la Chambre de commerce de Montmagny pour l'organisation de cet événement. Tu vois, Marc, tu l'as eu ta vidéo. En tant qu'acteur important, vous avez la possibilité de vous impliquer afin de faire la différence dans la communauté. J'insiste sur cet aspect car il est tout à votre honneur de faire des choses sans rien attendre en retour. Il semble que j'en prenne une habitude. Je remets encore ça cette année. Je vais remettre une médaille de l'Assemblée nationale à quelqu'un qui s'est démarqué dans la région, qui a inspiré les entrepreneurs. Cette année, il s'agit de non. Avant tout, il est un père attentionné et présent pour ses enfants et sa femme. Avec sa famille, ils sont venus s'établir dans la région et nous en sommes gagnants car il apporte énormément à la communauté. C'est un homme travaillant qui a construit son entreprise, à partir de rien. Autant dans sa vie personnelle que professionnelle, il doit toujours se dépasser et entreprendre un nouveau défi. Son engagement ne fait aucun doute sur son grand cœur. Les causes du cancer, des jeunes et le rayonnement de la région font partie de ses priorités. Il a à son actif 2 ascensions du Kilimandjaro. Il fait de la voile, de la course, des triathlons. Il est pompier, mais aussi gestionnaire. Il offre aux gens d'ici et à ceux qui sont de passage une fiabilité et un service de qualité. Lorsqu'il a appris qu'un incendie faisait rage à Rivière-Ouelle cet été, tout de suite, il s'est mobilisé pour remettre plus de 200 repas aux premiers répondants et aux bénévoles. Bravo! Il a été porte-parole pour la Maison des Jeunes, mais il ne s'arrête pas là. Il décide de mettre sur pied un mouvement de raccompagnement pour les après-balles à l'aide des voitures de livraison. Il doit se reconnaître, là. On l'a aussi nommé président d'honneur pour la Fondation Vivre à domicile. Comme amateur de sport, il a pu être le porte-étendard pour le défi Chaîne de vie de Chaudière-Appalaches afin d'encourager les dons d'organes. Récemment, il a offert des vélos à un groupe d'élèves pour les classes extérieures. Les organismes de la région peuvent compter sur un partenaire de choix. La pandémie a forcé les entrepreneurs à s'adapter à une nouvelle réalité. Ne faisant ni une ni deux, le récipiendaire a maintenu ses opérations, optimisé ses processus, réduit les coûts et adapté son offre en agrandissant son territoire de livraison pour mieux desservir la population dans ce contexte inédit. En renfort aux gens affectés par les bouleversements, il a aussi offert plus de 1000 repas aux travailleurs essentiels et aux personnes isolées. Celles-ci, en plus d'être bénéfiques pour les clients, lui ont permis d'être finaliste pour un maillon d'or en janvier 2019. Il fait partie des rares personnes qui sont capables d'apporter leur expérience terrain et une vision globale. Clairement, il contribue et renforce le sentiment d'appartenance à notre belle région. Comme député de Côte-Sud, c'est important pour moi de féliciter des gens qui apportent une plus-value à la vie de communauté. C'est donc avec fierté, enfin, et admiration que je remets cette médaille de l'Assemblée nationale à M. Martin Pagé, copropriétaire de la franchise Saint-Hubert Express. Merci Martin pour ta contribution importante à la société. C'est un honneur pour moi de souligner ton apport humain, social et entrepreneurial à notre région. Je te félicite aussi car tu traces la voie pour des jeunes à devenir des entrepreneurs plus humains, des entrepreneurs dynamiques, généreux et impliqués. Je m'ennuie de vous tous. On lâche pas tout le monde. Bonne soirée. Félicitations à Martin Pagé. C'est ouvert? Oui, super. Bonjour. Écoutez, je ne m'avais pas préparé vraiment de texte pour ce prix. Je ne pensais pas être en nomination pour cette médaille. Merci beaucoup, Madame Pro. Écoutez, ça me fait plaisir. C'est sûr que oui, je fais de belles choses, mais je suis bien entouré aussi. Je peux pas tout m'impliquer partout si j'ai pas quelqu'un qui peut gérer le resto ou qui peut donner du service au resto. Donc, merci à toute mon équipe. Écoutez, je suis le choc, sans mots. Comme je vous dis, je ne m'attendais pas à ce prix-là. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Merci à la Chambre de commerce et à la SDEM, Société de développement économique de Montmagny. Donc, merci pour cette belle soirée. Merci.
Félicitations, M. Pagé. Avant de présenter les finalistes du prix Prestige, débutons avec une mention spéciale du jury, décernée à un dirigeant ou à un employé, s'étant particulièrement démarqué dans le contexte de la pandémie et ayant fait une différence au sein de l'entreprise pour laquelle il travaille par son parcours exceptionnel, son leadership et ses réalisations. Découvrons ensemble à qui sera remise cette mention spéciale du jury. Bonjour, je suis Mireille Thibault du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. Aujourd'hui, je m'adresse à vous à titre de présidente du jury du Gala Prestige Desjardins. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier les autres membres du jury qui ont accepté de me donner leur temps et surtout de mettre à profit leurs compétences pour décerner les récipiendaires 2020. Une chose est certaine, qu'ils soient finalistes ou gagnants, nos entrepreneurs ont su faire preuve d'une grande ingéniosité pour se démarquer durant cette pandémie. Je leur lève mon chapeau. Ils ont innové, se sont réinventés et ont travaillé sans relâche pour se démarquer avec fierté afin de faire rayonner leur entreprise et par le fait même notre milieu. C'est donc avec plaisir que je vous présente la mention spéciale du jury, parrainée par la Chambre de commerce et d'industrie, la MRC de Montmagny. Dans la vie, les pires situations font parfois ressortir le meilleur des gens. Et s'il y a un aspect positif que l'on peut retenir de la pandémie et du confinement qui en a découlé, ce sont les initiatives qui ont fusé de toutes parts pour garder la tête hors de l'eau. Et derrière ces initiatives, il y a des hommes et des femmes. Aujourd'hui, c'est le copropriétaire de Yuzu Sushi Montmagny, Christian Noël, ainsi que son indispensable et fidèle gérante Annie Guillemette que le jury du Gala Prestige Desjardins souhaite reconnaître pour la façon remarquable avec laquelle ils ont fait face à la crise. C'est qu'elles sont plutôt rares les entreprises qui, alors qu'elles sont contraintes de fermer leurs portes pendant plusieurs semaines, réussissent à se réinventer et à tripler leur chiffre d'affaires. C'est pourtant le tour de force qu'a réussi le Yuzu Sushi Manimontois en investissant temps et argent pour améliorer sa productivité, offrir le service de livraison et de commande pour apporter et surtout ouvrir 5 nouveaux points de vente pour desservir les citoyens de Cap-Saint-Ignace, de Saint-Paul-de-Montmagny, de Sainte-Perpétue, de Saint-Pamphile et de la Pocatière. À elle seule, la livraison spéciale du dimanche de Pâques a séduit plus de 100 familles manimontoises, un engouement qui a convaincu les franchisés d'acquérir leur propre véhicule de livraison. Alors que la COVID-19 place le monde de la restauration en mauvaise posture, 4 nouveaux postes ont été créés pour soutenir cette croissance fulgurante. C'est donc le couteau entre les dents et propulsé par le wasabi que Christian Noël et Annie Guillemette se sont démarqués avec brio. Félicitations! Félicitations au duo formé d'Annie Guillemette et de Christian Noël. Rebonsoir tout le monde. On est délinquants. Je vais prendre ça. Je n'ai pas d'affaires ici. C'est un capoté, lui. Quand tout a fermé, moi, je lui ai dit, écoute, on ferme le resto, on va voir ce qui s'en vient. Le lendemain, il me rappelait, il dit, on rouvre partout. Il nous manque la Russie, je pense. Tantôt, le Domaine veut ouvrir en Europe. Parlez-nous, on va ouvrir, nous, avec vous. Annie, qui est fidèle au poste tout le temps, on a eu un problème de main-d'œuvre ce printemps. Annie était là matin, soir et maintenant la nuit. Alors, je veux remercier Christian qui a le pif, qui est complètement fou, qui connaît le marché, il n'y a rien qui lui fait peur. Je veux remercier Annie, qui voit à tout. Vous la connaissez, c'est le visage du Yuzu. Produit extraordinaire, service à clientèle extraordinaire. Merci à mes partenaires. Merci, Charles. Sans prendre plus de temps, je veux remercier mon associé Charles, qui je suis en affaires depuis maintenant presque 12 ans. Annie qui est avec nous depuis 11 ans. 11 ans dans le domaine de la restauration, 12 ans, c'est énorme. 11 ans fidèle au poste. Merci beaucoup, Annie. Merci, sincèrement.
Tout au long de la pandémie, c'est vrai ce que Charles a dit, presque à chaque jour, je l'appelais en disant on ouvre un nouveau point de vente. On avait déjà Saint-Jean-Port-Joli, on avait ici à Montmagny, on a ouvert depuis Cap-Saint-Ignace, Sainte-Perpétue, Saint-Pamphile, bref, tout ce que vous avez vu. Puis aujourd'hui même, on a ouvert un 10e point de vente, parce que la vidéo date déjà d'une semaine. Alors, on a ouvert aujourd'hui à Saint-Raphaël et il nous reste encore 2 autres points de vente à ouvrir d'ici décembre. Alors, on en aura 12 d'ici le 31 décembre. Merci beaucoup pour ce prix. Je suis vraiment très, très honoré au nom de mes collègues et associés. Merci à tous. Bonne soirée. Avant de passer au dernier prix de la soirée, je souhaite remercier les nombreux leaders qui, encore cette année, ont accepté de s'associer à la présentation de cette belle soirée de reconnaissance économique. Et vous en avez vu déjà quelques-uns sur les écrans, mais je me dois de les renommer et d'en mentionner d'autres, car sans eux, rien de tout cela ne serait possible. Le leader Prestige, on l'a vu et entendu, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Nos leaders Distinction, Emploi Québec, Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, Investissement Québec, Hydro-Québec, Nous TV, partenaire des vidéos de la soirée, la Ville de Montmagny, la Société de développement économique de Montmagny et le journal Loi Blanche. Nos leaders annuels, TELUS, Desjardins Entreprises et Mallette. Nos leaders associés, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, Devonian, Juvente, Monbureau.ca, franchisé Hamster Plus, et Ressort Liberté. Et finalement, nos précieux leaders collaborateurs, Siki FM, SEMA TV, Daniel Lachance, pharmacien, le député de Montmagny-Lillet-Kamouraska, Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux, la députée de Côte-du-Sud, Mme Marie-Ève Proulx, le développement PME Chaudière-Appalaches, le Fonds régionaux de solidarité FTQ Chaudière-Appalaches, les Arts de la Sainte de Montmagny, la MRC de Montmagny et Paber Aluminium. Un sincère merci à vous tous. Merci évidemment aux artisans à qui l'on doit le résultat de ce soir, soit à la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny, qui a été grandement soutenue par la Société de développement économique de Montmagny et son équipe, soit la directrice Isabelle Normand, ma collègue aux communications Émilie Laurando et moi-même. À Marie-Ève Picard de Nous TV, qui a assuré le montage des vidéos que vous avez pu voir, aux Arts de la Sainte de Montmagny pour la coordination technique de l'événement, et finalement évidemment aux membres du jury, oui, qui ont accepté la lourde tâche de déterminer nos gagnants de ce soir. Alors un grand merci à toutes et tous. Voici maintenant venu le clou de la soirée, la remise du prix Prestige. Alors comme vous le savez, ce prix vient récompenser une entreprise qui a un chiffre d'affaires d'1 million de dollars et plus, qui a fait de la pandémie une opportunité et qui a contribué de façon significative au développement économique du territoire, cette contribution pouvant notamment se traduire par la création d'emplois, l'amélioration de la qualité de vie, la mise en valeur des expertises locales ou encore le développement de nouveaux créneaux. Rappelons que l'entreprise gagnante a été choisie par un jury indépendant et que sa candidature pourra ensuite être présentée, si elle le souhaite, au Mercuriade, le prestigieux concours provincial mené par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Maintenant, place aux finalistes Prestige 2020. Bonsoir tout le monde. Encore cette année, la Caisse de la MRC de Montmagny est très fière de par année le très convoité prix Prestige, qui vient récompenser une entreprise de notre région ayant contribué significativement au développement économique de notre milieu. Vous savez, entreprendre et réussir en affaires est déjà tout un défi. Alors imaginez combien les derniers mois ont dû être très éprouvants pour nos entrepreneurs et nos commerçants. Toutefois, malgré un contexte extrêmement difficile, plusieurs entreprises ont réussi à tirer leur épingle du jeu en s'adaptant et en innovant. Aujourd'hui, nous sommes donc très heureux d'avoir l'opportunité de mettre en lumière certaines d'entre elles. Sans plus attendre, place à la fierté, place au succès, place aux finalistes 2020 du prix Prestige Desjardins.
Pourquoi investir 1,4 million de dollars pour ouvrir une nouvelle pharmacie Uniprix à Montmagny quand nos 2 succursales initiales fonctionnent parfaitement bien, que l'on vient à peine de devenir l'actionnaire majoritaire de notre entreprise et qu'on a déjà une clientèle bien établie? Eh bien, quand l'on s'appelle Daniel Lachance, que la fibre entrepreneuriale coule dans nos veines et que notre vision est d'être la référence en santé dans la région, on saute à pieds joints dans l'aventure. Cette aventure, c'est l'homme d'affaires Richard Guimond qui l'a initiée, notamment pour répondre aux besoins d'espace de la clinique médicale adjacente à la succursale de Daniel Lachance située sur l'avenue de la Fabrique. Comme les médecins souhaitaient poursuivre leur partenariat avec le pharmacien, il a accepté de se joindre à eux et de fermer sa pharmacie des Galeries Montmagny pour en aménager une nouvelle au 5A boulevard Taché-Ouest, au rez-de-chaussée du nouveau complexe santé de Montmagny. Il en a profité pour convertir la succursale de la Fabrique à la bannière Uniprix Santé. La mission de l'entreprise, répondre aux besoins de chaque client avec passion, rigueur et professionnalisme. Le Dynamique Professionnel est donc fier d'offrir à sa clientèle une pharmacie à la fine pointe de la technologie, équipée d'une caisse rapide libre-service et de 2 robots qui préparent plus de 825 piluliers par semaine. Un équipement unique dans toute la région. Sécurité, productivité et efficacité, voilà les bases du modèle organisationnel d'Uniprix Montmagny. Et l'aventure est loin d'être terminée, puisque pour encore mieux répondre aux besoins des clients, un site Internet est en construction. Premier du réseau à être transactionnel, le nouveau site permettra de commander ses produits en toute sécurité pour les faire livrer à la maison ou les récupérer sans contact à la pharmacie. Ajouté au nouveau service de renouvellement automatisé des ordonnances, ces innovations faciliteront encore plus la vie des patients, surtout avec la pandémie qui a fait bondir les demandes de livraison de 30%. La pharmacie manimontoise est aussi l'une des premières de la province à être aménagée selon le nouveau concept de la bannière, où les allées sont disposées perpendiculairement au laboratoire afin que les services professionnels soient au cœur de l'établissement. À elle seule, la zone d'attente vaut le détour puisqu'elle offre confort et discrétion tout en permettant la tenue de consultations et de soirées d'information. Malgré l'incertitude et le stress occasionnés par ces changements, Daniel Lachance est heureux de sa décision. Il répond plus que jamais aux besoins de ses milliers de patients, en plus de soutenir de nombreux organismes communautaires et sportifs du milieu. Sa passion et son dynamisme sont l'essence même de son entreprise. Pas étonnant qu'il en ait fait sa marque de commerce. Votre santé, notre passion. L'expérience fait la différence. Voilà un slogan qui colle parfaitement à l'entreprise Forage CBF. Quand on sait que toutes les compagnies de la province et même du pays ont un jour ou l'autre eu recours à l'expertise des gens de cette municipalité, on peut affirmer sans exagérer que Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud est sans contredit le berceau du forage. Fondée en 1950, l'entreprise familiale se consacrait avant tout au forage de puits artésiens. En 1999, elle prend toutefois un tournant important en acquérant une entreprise spécialisée en pieux de fondation, en murs de soutènement et en quais. Aujourd'hui, la fusion de ces 2 fleurons fait de Forage CBF rien de moins que la référence dans les travaux de fondation complexes, comme les projets d'enfoncement de pieux et de pales-planches, la construction de murs berlinois et plus encore. D'importants chantiers figurent d'ailleurs sur son impressionnante feuille de route, dont le nouveau pont Champlain de Montréal, un méga projet qui lui a rapporté plusieurs dizaines de millions en revenus et donné la notoriété nécessaire pour décrocher le contrat du réseau express métropolitain. En plus d'être la référence dans son domaine, Forage CBF est aussi un véritable leader en matière de nouvelles technologies. Pour aller au-devant des exigences des clients, une grande importance est accordée à l'innovation tant des techniques, des méthodes que des systèmes informatiques. Chaque année, pas moins de 10% du chiffre d'affaires est investi en innovation, ce qui est plutôt exceptionnel dans ce champ d'activité. Il faut dire que l'entreprise est en plein processus d'obtention du statut d'entreprise 4.0. Ce virage technologique est en bonne partie attribuable à la 3e génération de Blais qui, après un processus de relève pleinement réussi, a pris le plein contrôle de Forage CBF en 2019. Ils sont aujourd'hui 6 jeunes adultes âgés de 24 à 39 ans et basés à Saint-Pierre, à Montréal ou ailleurs, à diriger la destinée de l'entreprise familiale selon les forces de chacun. Même si Forage CBF a réussi de façon exceptionnelle son processus de relève en enregistrant une croissance de 30% lors de la dernière année, il n'en demeure pas moins qu'elle a, comme toute entreprise, de nombreux défis à relever. Avec des entrepôts à Saint-Pierre, à Varennes et dans le centre du Québec, la gestion de l'inventaire représente un défi important.
Même chose pour la flotte d'équipements, alors que l'on doit constamment trouver l'équilibre entre réparation et prévention pour plus d'une centaine de pièces. L'informatisation des chantiers pour mieux contrôler les coûts et les échéanciers s'avère aussi un enjeu de taille. Comme l'audacieuse équipe de forage CBF aime toujours être en avance sur les autres, allant même jusqu'à investir dans une start-up pour développer des technologies informatiques collées à ses besoins, notre petit doigt nous dit que son avenir s'annonce des plus prometteurs. C'est en 2012 que le Saint-Hubert Express de Montmagny a ouvert ses portes avec à sa barre Martin Pagé. Quelques 8 ans plus tard, la franchise qui se spécialise dans le poulet rôti sert environ 5000 repas par semaine grâce à sa quarantaine d'employés dévoués âgés de 12 à 60 ans, ce qui représente une croissance de 23 %. Loin de se contenter de suivre les directives de la maison mère, le Saint-Hubert Express Manimontois a démontré plus d'une fois qu'il était un véritable leader. Certaines de ces initiatives, telles la création d'espaces de stationnement réservés aux commandes prépayées ou l'utilisation des voitures de livraison pour offrir un service de raccompagnement aux finissants lors de leur bal de fin d'année, ont même été reprises ou le seront prochainement par plusieurs autres franchises de la province. Employeur persévérant et reconnu pour ne pas jeter l'éponge, Martin Pagé a réussi à faire de la pandémie une occasion de revoir ses pratiques, de réduire ses frais de fonctionnement et d'adapter son offre de services. Très rapidement, le territoire de livraison a été agrandi pour être en mesure de livrer des repas chauds de façon sécuritaire et sans contact à encore plus de citoyens de la région. Les services à l'auto et de récupération de commandes prépayées ont aussi été grandement valorisés. Ce réajustement rapide a fait en sorte que le restaurant Manimontois a réussi à garder ses employés en poste durant la crise et à stabiliser ses ventes, les revenus perdus en salle ayant été récupérés par la vente au comptoir et la livraison. Si Martin Pagé et son équipe ont su garder la tête hors de l'eau au printemps dernier, des personnes confinées ont trouvé cette période plus difficile. C'est donc pour offrir un peu de réconfort que plus de 1000 repas ont été livrés gracieusement à des aînés vivant en résidence, de même qu'au personnel d'épicerie, de pharmacie et d'hôpitaux, nos anges gardiens, qui maintenaient les services essentiels durant le confinement. Cette forte implication sociale ne s'est toutefois pas seulement révélée durant la pandémie, puisqu'à la mi-juin, quelques 200 repas ont aussi été distribués aux premiers répondants et aux bénévoles déployés lors de l'incendie majeur d'une tourbière à Rivière-Ouelle. Le propriétaire est aussi très impliqué au sein de la Maison des jeunes de Montmagny, ainsi que dans la Fondation Saint-Hubert qui verse annuellement d'importantes sommes dans le milieu. En dépit de cette année mouvementée, l'énergique franchisé a de nouveaux défis en tête. En plus de continuer à améliorer le service de commande en ligne en optimisant la nouvelle application mobile, la révision de la structure de gestion et le rachat d'un autre restaurant sont dans l'air. Félicitations aux 3 finalistes. Maintenant, à qui ira le tant convoité prix Prestige? Parce qu'elle n'a pas laissé la pandémie freiner sa croissance, parce qu'elle a su faire des nouvelles technologies ses alliés et parce qu'il a réussi avec brio son processus de relève, le lauréat 2020 du prix Prestige est Forage CBF. Félicitations. Merci beaucoup. C'est très apprécié comme prix. Félicitations au jury qui, probablement, ça n'a pas été facile de délibérer pour ces 3 entreprises. Je ne les vois pas beaucoup, mais les 2, Uniprix et Saint-Hubert, félicitations aussi. Vous avez énormément travaillé. C'était super. Premièrement, j'aimerais remercier l'ensemble de toute mon équipe qui donne son 110% à toutes les semaines pour pouvoir faire de Forage CBF un des leaders dans le domaine des fondations au Québec. On travaille jour, on travaille parfois la nuit, on travaille régulièrement la fin de semaine pour pouvoir satisfaire l'ensemble de nos clients.
Et pour ça, j'aimerais remercier aussi les conjoints, les familles, les conjointes, les conjoints, les enfants. C'est pour toute leur compréhension. C'est pas toujours facile à ce niveau-là. Puis finalement, j'aimerais remercier nos pères, nos oncles de la deuxième génération qui nous ont laissé les rênes de l'entreprise l'année dernière, qui nous ont fait confiance. J'aimerais remercier notre grand-père, Camille, notre grand-mère, Denise. Sans eux, probablement qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Ça a fait toute la différence. Ce prix arrive justement à point. Présentement, on démarre nos célébrations pour le 70e anniversaire de l'entreprise. Donc, ça nous fait vraiment chaud au cœur de recevoir ce prix-là. Merci beaucoup. Alors voilà qui conclut cette belle édition du Gala Prestige Desjardins, une édition qui a été différente de celle des autres années, mais qui a été tout aussi intéressante à mon avis. Encore une fois, félicitations aux lauréats ainsi qu'aux finalistes. Vous avez toutes les raisons d'être fiers de vous, d'être fiers de vos succès, et on vous en souhaite encore beaucoup pour la suite. Que vous soyez en salle ou en ligne, merci d'avoir été des nôtres et je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de soirée. Dis-moi, Pierre, on est maintenant hors des ondes?